Imagine que tu rentres dans une pièce remplie de personnes. Deux scénarios se dessinent. Dans le premier, personne ne te remarque. On continue les discussions comme si tu n'étais pas là. Dans le second, quelqu'un te sourit, te tend la main et te dit « Bienvenue, on est tellement content que tu sois là ». Tu ressens la différence, n'est-ce pas? L'accueil, c'est bien plus qu'un geste ou un mot. C'est un pont qui transforme un étranger en ami, en inconnu, en invité d'honneur. Et si aujourd'hui, on apprenait à rendre cet accueil magique, celui qui laisse une empreinte inoubliable? La pensée du jour se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 2. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Si tu crois en Jésus, tu as probablement déjà pris le temps de lire des histoires le concernant dans la Bible, que ce soit dans les évangiles ou dans le livre des Actes des Apôtres. Ces récits révèlent à quel point Jésus est extraordinaire. Si tu as choisi de l'accepter comme sauveur et de le proclamer publiquement par le baptême, c'est sans doute parce que tu as trouvé en lui la réponse à tes aspirations les plus profondes. Jésus est la plus belle rencontre que l'on puisse faire dans une vie. Il est vivant, il te connaît, il pense à toi et il désire être près de toi. Pourtant, il peut arriver de s'interroger. Pourquoi certaines personnes refusent-elles de rencontrer Jésus et de l'accepter dans leur vie? Comment peut-on dire non à quelqu'un d'aussi merveilleux? C'est une question qui peut troubler, surtout lorsque l'on sait que rencontrer Jésus transforme une vie à jamais. Il est vrai que la rencontre personnelle avec Christ bouleverse tout. Même si, dans un premier temps, on ne décide pas encore de le suivre pleinement, son impact est inoubliable. Cependant, à y réfléchir, cette rencontre avec Jésus commence souvent par le biais d'une autre personne, quelqu'un qu'il a déjà rencontré et dont la vie reflète l'amour de Christ. Je ne parle pas de ceux qui portent simplement le nom de chrétien, comme on porterait une étiquette ou une appartenance culturelle. Non, je parle de ces personnes dont la rencontre avec Jésus a véritablement changé leur vie, leur manière d'être et leur relation avec les autres. Si tu es une de ces personnes, alors sache que tu es appelé à être un canal par lequel d'autres pourront rencontrer Jésus. Le Seigneur désire que par ta vie et ton témoignage, ceux qui t'entourent aient l'occasion de découvrir son amour. Prier pour que les gens rencontrent Christ est essentiel, mais il est tout aussi important d'être une personne accueillante, empreinte de bienveillance et de vérité, qui ouvre la porte à cette première rencontre avec le Seigneur. Par ton attitude, tes paroles et tes gestes, tu peux devenir cet outil entre les mains de Dieu, une lumière dans la vie de ceux qui cherchent sans le savoir. Si à l'inverse, tu n'as pas encore croisé une telle personne dans ta vie, je souhaite que tu sois un jour accueilli par quelqu'un qui reflète puissamment Jésus. Que cette rencontre te guide vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus veut te rencontrer. Et peut-être que cela se fera à travers un croyant qui, par sa foi et son amour, te montrera le visage du Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Demande à Jésus comment être une personne vraiment accueillante. Également, pourquoi ne demanderais-tu pas à Jésus de rencontrer une personne qui aura elle-même déjà rencontré Jésus, afin que toi aussi tu aies cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.